Bonjour à tous. Bonjour membres du corps administratif. Bonjour chers étudiants. Bonjour la voix du progrès. Bonjour les pédagogues. J'ai un bonjour spécial pour vous les 3e années. Un bonjour que je tiens spécialement à vous exprimer. Chers aînés de 3e année, nobles vous êtes. Paix sont vos cœurs. Authenticité vous représentez. À vrai dire, notre réussite à tous émane du soleil de vos expériences. Vous le soleil qui éclaire, vous la lune qui conseille, vous l'aurore qui montre la voie. Vous êtes l'étendard qui sait porter ISM au-delà du champ des possibles. Et c'est bien parce que vous avez su nous inculquer ces valeurs que Voix du Progrès et pédagogues sont ici présentement à se livrer de merveilleuses joutes verbales. Alors comment pouvons-nous commencer sans pourtant vous exprimer notre gratitude? Merci. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire pour nous. Pour ne plus tarder, je vais introduire mon bro, mon big bro, Bakary Ben Babou, pour la reconnaissance. Bonjour à tous, je vais vous parler de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? Dans le dictionnaire, on vous dira que c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. La reconnaissance est la raison première pour laquelle les gens travaillent dans une entreprise. Madame Catherine. Les gens sont heureux quand tu leur donnes un défi, quand ils réussissent et quand le leader, le figure paternel, voit qu'ils ont fait du bon travail. L'argent est certes important, mais ce n'est pas le but du travail. C'est la reconnaissance, c'est d'être reconnu, d'avoir des objectifs et d'avoir une bonne équipe. Voilà ce qui compte. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Faman lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah » Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. La reconnaissance, c'est un état d'esprit. Celui qui ne remercie pas pour le peu ne remerciera pas, même après l'obtention d'un iceberg de bien. Alors oui, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers Dieu d'être là aujourd'hui. Reconnaissants envers nos parents d'avoir veillé sur nous pendant tout ce temps. Reconnaissants envers l'État de nous avoir garanti un avenir lorsque nous étions dans les écoles publiques. Reconnaissants envers l'ISM et son administration, notamment avec M. Sow et ses punchlines. Nous sommes reconnaissants envers l'infirmière, reconnaissants envers le gardien, nous sommes reconnaissants envers vous les étudiants de l'USF, vous les étudiants de la première année, surtout envers vous, chers membres pédagogues, sans qui nous serions peut-être pas là aujourd'hui. À tous qui nous écoutent à l'attention, je vous dis merci. Je m'en vais introduire nos talents cachés, les étudiants de la première année, Lui Prera et Khadija Bodjan, qui vont parler du Merci à vous, merci beaucoup. Bonjour à tous, Ismaël. Chers membres de l'administration ainsi que le corps professionnel ici présent, veuillez accepter mes salutations les plus distinguées. Bonjour à vous, tendance adverse, ma très chère tendance et pédagogue. Sans oublier, parce que j'ai laissé le meilleur pour la fin, nos honorables et aînés de la 3e année, nos références. C'est pour moi un bonheur unique, pour dire un plaisir inégalable d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous parler du leadership. Le leadership, une notion qui regroupe toute une importance, que l'on apprend un peu partout, précisément ici à l'ISM. Appelé à devenir de futurs managers, appelé à devenir de futurs leaders. Le leadership est normalement une chose qui doit être ancrée ici en nous, mais que l'on doit maîtriser. Le leadership présente plusieurs définitions, certaines courtes, d'autres plus larges. Je m'en vais vous donner une petite et simple définition du leadership qui, de toute sa simplicité, regroupe toute la complicité de ce dernier. Le leadership, c'est la capacité à une personne d'influencer, de diriger, de présider un groupe. Dans une relation, parce que c'est une relation, c'est pas seulement le leader. Dans une relation mutuelle de confiance et de respect. Le leadership
présente plusieurs notions, comme je l'ai dit tantôt dans la définition. Mais nous allons n'en prendre qu'une seule. Et permettez-moi, s'il vous plaît. D'accord, je dois... Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va enchaîner directement avec la voix du progrès. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers membres de l'administration. Bonjour, chers référents, chers élèves de la troisième année. Avant de tout d'abord, remercions le Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. À présent, je vais passer la parole à l'une de nos aînés, la troisième année, Aram. Les aînés de la troisième année, gardiens du temps, repères, modèles et références. Bonjour les pédagogues. Bonjour la classe. En tant qu'aîné, je voulais juste souligner deux choses. Je vous dis que la vie d'un étudiant n'est pas facile parce que pendant un moment, tout s'aligne et devient harmonieux. Et au fur et à mesure, cela a tendance à faire des ennemis. Donc, redorer le blason et travailler, surtout devenir des frères et sœurs parce que l'ISM nous apprend à entreprendre. Et pour entreprendre, il faut être une famille fusionnelle. Donc, bon courage et bonne continuation. Membres de l'administration, bonjour à vous. Bonjour les étudiants de la troisième année. Permettez-moi de vous présenter mes salutations les plus respectueuses et distinguées. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde de globalisation où tout le monde tend vers la perfection. Dans une société dans une société où tout le monde tend vers le progrès. Et pour progresser, il faut oser. Bonjour. Elle a dit pour progresser, il faut oser. Mais c'est quoi oser? Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est faire une intuition plutôt qu'une conviction. Oser, c'est quelque part accepter de se mettre en danger. Et peu d'entre nous sont capables de payer ce prix. Pour la voie du progrès qu'il accepte, les opportunités qui s'ouvrent à elle sont étonnantes. Elle peut changer l'ordre des choses, transgresser les limites, défier l'impossible et apporter le progrès. Chaque jour, vous et nous nourrissent particulièrement de toutes sortes d'ambitions, d'espoir et de rêves que nous voudrons réaliser. Qui n'a jamais rêvé d'avoir notre propre ISM Talent ici? Maintenant plus que jamais, nous devons recouvrir cette capacité formidable à espérer le meilleur et à l'oser. C'est justement par cette audace constructive que l'on met au service d'un rêve, d'un idéal pour apporter le progrès. Nous ne voulons surtout pas être des dirigeants, mais nous voulons être votre intermédiaire, vous les étudiants, entre l'administration et vous. Pourquoi? Pour répondre à vos attentes et exigences. En fait, nous ne vous demandons pas de voter pour nous, ni de voter pour la voie du progrès, mais il nous convient de vous dire, il faut donner le BDE à celui qui a la mesure, celui qui est à la mesure, qui a la compétence, celui qui a l'amour et l'ambition de répondre à vos attentes et exigences. La répétition
question est d'ordre pédagogique, vous n'allez pas me démentir, vous les pédagogues. Alors, qui choisissez-vous entre celui qui est né pour vous diriger, pour vous manipuler, pour vous utiliser à sa guise, et celui qui est né pour apporter le progrès, celui qui a l'amour, l'ambition. And I have been chosen by my team I have been chosen by my team to speak on behalf of them and discuss with you about leadership, but in English. Before all, I just want to make something clear. But, because, you know, there are two types of people. We are leaders and followers. So if we are the leaders, who are the followers? At the other side. Okay. So when we talk about leadership skills, what exactly do we mean? Can someone answer the question? Answer? No one? Okay. I'm going to answer to my own question. When we talk about leadership skills, what exactly do we mean? So leadership skills are the tools, the behavior, and the capabilities that a person needs in order to be successful at directing and motivating others. Yeah, true. Leadership skills involve something more. I mean, the ability to help people grow in their own abilities, and also leadership skills make difference concerning others. So, coming to a born leader, because as you may know it, our slogan is Born to Lead. Please repeat, Born to Lead. Okay. By the way, I'm just going to give the floor to my president and my master, Mr. Sam. Merci beaucoup. Auguste Assemblée, cher corps professoral, honorables membres de l'administration, chers étudiants de la 3e année, je ne vais jamais vous tirer ma révérence parce que cela suffit largement pour quelqu'un qui a eu écho de ce que vous avez eu à faire et ce que vous êtes en train de faire jusqu'à présent. Mais pour quelqu'un qui a été là, qui a battu campagne avec vous, qui a participé à toutes les activités, qui avant de venir à l'ISM a rêvé de venir ici, je pense que tirer une simple révérence n'est qu'un faible gage de ma gratitude. Donc j'aurais préféré venir vers vous, vous donner ma main, en guise de renouvellement de la confiance que vous m'avez accordée, pour vous dire que je tiens et je jure en ce moment précis que je vais tâcher tant bien que mal de répondre à vos attentes, si minimes ou bien plusieurs soient-elles. Messieurs, dames, j'aimerais préciser quelque chose. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de diriger, l'ambition, c'est quelque chose que j'aime bien. Le courage que j'adore venant de la Tanas Adverse, parce que bien vrai qu'ils n'étaient pas là, qu'ils ont eu quand même le courage de postuler. Mais également l'expérience, la motivation, la dévotion, la conviction des étudiants de la 3e année. La motivation, l'expérience, le savoir-faire, savoir-être, savoir devenir des pédagogues. Et qu'ensemble, nous formons tous des pédagogues, je dis bien tous, même ceux qui sont dans la voie du progrès. Pour ensemble, nous prenons, nous pédagogues, nous tous, la voie du progrès pour essayer d'aspirer et d'inspirer à des lendemains meilleurs. Je serais très ravi de savoir qu'en âme et conscience, lorsque je dis que cette année-ci, on va avoir une équipe qui va compétir à English Lovers Awards.
vous n'allez pas me démentir, parce qu'en classe terminale, j'étais le meilleur débatteur, faisant partie du meilleure équipe en grammaire. Donc quand je vous dis que j'ai la ressource naturelle pour aller là-bas participer dans cette compétition et revenir avec des trophées pour que la première fois qu'on puisse dire, il y a une école de formation de qualité qui a remporté cette compétition nationale, croyez-moi, nous allons le faire. Je ne suis pas là en tant que beau parleur parce que j'ai eu la chance de pratiquer, mais je suis là en tant que quelqu'un qui a su allier la théorie pratique et la pratique théorique, qui a su allier l'apprentissage théorique et la théorie de l'apprentissage, quelqu'un qui s'y connaît, mais malheureusement, incompréhension va toujours avoir lieu. Juste terminer pour la dernière chose. Do you know what? I love you. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de l'ambition. C'est l'ambition qui a permis à notre cher candidat Mouloud Sofanier de postuler pour devenir le président du pays. C'est l'ambition qui a permis à nos chers jeunes de la 3e année, à nos chères références, d'être là où ils sont aujourd'hui. Oui, nous sommes ambitieux parce que nous voulons devenir les futurs leaders. Oui, nous sommes ambitieux parce que nous voulons devenir les futurs M. Sow, les futurs M. Diouf. Oui, nous sommes ambitieux parce que nous sommes responsables. Donc mes chers, être ambitieux, c'est vouloir réussir et y croire. À présent, je vais introduire Mademoiselle Pen qui va vous parler davantage de l'inclusion. Bonjour, chers membres de l'administration. Bonjour, chers aînés de la 3e année. Bonjour les pédagogues. Bonjour ma très chère tendance. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous parler plus de l'ambition. Nous sommes là pour vous parler de l'ambition. Dans la vie, il faut être ambitieux. Et c'est cette ambition-là qui vous a regroupé aujourd'hui, ici à l'ISM. Cette ambition-là qui nous a regroupés tous ici pour préparer notre avenir. Un homme ambitieux, c'est cet homme, loin de détruire les valeurs morales d'un homme, accède à ses rêves. Un homme ambitieux, c'est cet homme qui a les potentialités d'accéder à la vie, d'atteindre ses objectifs afin de sortir glorieux avec amour. Chers étudiants de la 3e année, je dis que vous êtes ambitieux. Prenons un exemple sur M. Amadou Diaw. M. Amadou Diaw ne s'est pas levé du jour au lendemain et devenir le directeur général de l'ISM. Il était ambitieux. Alors c'est un référent. Chers étudiants de la 3e année, cette ambition, on ne doit pas la laisser de côté. Parce que sans l'ambition, on ne peut accéder à rien. Chers étudiants de la 3e année, on dit que le République n'est fondée sur la vérité, mais sur l'ambition de chaque citoyen. On peut passer de l'amour à l'ambition, mais on ne peut guère passer de l'ambition. On peut passer de l'amour à l'ambition, mais on ne peut guère passer de l'ambition à l'amour. Il faut d'abord être ambitieux et après on aime. On ne peut pas aimer quelque chose sans y engager. Je vous remercie. Donc là, je me présente, je m'appelle Pape Ibrahim Gueye. Je vais faire plus que me présenter d'ailleurs, parce que c'est ce que nous a appris monsieur Sam.
Là, l'autre jour, je l'ai entendu parler, même aujourd'hui même, il faisait allusion à ses qualités, à là où il est passé, ce qu'il a eu. Vous savez, moi, je suis bachelier avec mention. J'ai eu la meilleure note en histoire et géographie ici à Thiès. De ce qui est, on saute ce niveau, de ce qui est les cas organisationnels, nous on a eu à diriger les écoles de prestige, on va laisser les noms derrière. Mais je voudrais juste faire allusion à la tendance que vous utilisez. Vous utilisez quoi? Les pédagogues à chaque fois. Vous savez, les pédagogues, on va un peu se soulever à un niveau grec pour dire le pédagogue en sa création, c'était, vous savez quoi? C'était un esclave qui accompagnait les enfants à l'école.